Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de jeux qui ne sont pas encore sortis. Si vous suivez les vidéos jeux de rôle sur ma chaîne, il y a de fortes chances que vous soyez au courant que je suis un grand fan du travail de chez Angel Dust JDR, les jeux de Manon et Simon Lee. Et il se trouve que ces derniers vont sortir un nouveau jeu baptisé Héros d'Argile, dont le pledge devrait être disponible quelques heures après la sortie de cette vidéo. J'ai eu la chance de faire une partie test avec les auteurs et j'ai eu accès au kit de presse, et donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion pour vous en parler. Donc déjà, Héros d'Argile, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui parle de super-héros, mais ce n'est pas un jeu de super-héros à proprement parler. Avouez que juste là déjà c'est un peu intriguant. En fait, un peu comme dans leurs précédents jeux d'année, on va s'intéresser aux interactions entre les personnages plutôt qu'à l'action. En fait, dans Héros d'Argile, on va jouer toutes les scènes du quotidien, un petit peu le côté banal de la vie du super-héros. On va faire une grosse ellipse sur les scènes d'action pour se concentrer sur ce qu'est la vie d'un super-héros au jour le jour. Gérer son quotidien, gérer son identité cachée et son identité publique, ses relations avec ses amis, jongler avec différents secrets. C'est ce que va nous proposer Héros d'Argile. Si vous avez eu l'occasion de regarder la série Invincible, on est un peu dans ce genre de choses. On s'intéresse beaucoup à la vie d'un adolescent qui découvre des pouvoirs et qui ne sait pas trop comment les gérer. Comment devenir un héros, comment gérer sa vie privée. Et c'est exactement ce qu'on veut faire sur Héros d'Argile. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Héros d'Argile ? Je pense qu'avant tout, il y a son pitch de départ. Lorsque l'on dit super-héros, on s'attend à des combats épiques, des pouvoirs incroyables. Et ce n'est pas le propos de ce jeu. On est là vraiment pour explorer les relations difficiles entre un personnage principal, extrêmement puissant, extrêmement charismatique, et tous ceux qui l'entourent, toute son petite bulle sociale, qui a de fortes chances d'être beaucoup moins charismatique et beaucoup moins incroyable. Mais là où le jeu brille également, ça va être par sa mécanique de jeu. Le jeu de rôle est traditionnellement asymétrique. On a d'un côté les joueurs qui vont interpréter leur personnage librement, et de l'autre côté le maître de jeu qui va leur proposer un univers dans lequel agir. Héros d'Argile est également asymétrique, mais les rôles sont plutôt différents. Déjà, l'un des joueurs à la table va interpréter le héros. C'est sûrement ce qui se rapproche le plus d'un rôle de joueur classique dans un jeu de rôle. On va proposer au héros des scènes, on va lui proposer de réagir à son environnement, et ce sera bien sûr le personnage central de l'histoire. La majorité des autres joueurs seront des sidekicks. Et c'est là qu'on commence les rôles un peu particuliers. Le sidekick va interpréter un personnage, mais c'est également lui qui va proposer les différentes scènes lors de la partie. Si vous avez déjà eu l'occasion de jouer à Fiasco, on est un petit peu dans ce genre de mécanique. Le rôle du sidekick va être de proposer une scène qu'il pense intéressante pour le développement du personnage, que ce soit le sien, mais surtout celui du héros. Il est important de noter que ces scènes sont des scènes au final de quotidien. Le sidekick peut très bien proposer une scène de « Et là, ça serait intéressant que mon personnage t'attende à la sortie des cours, car il a besoin de discuter de quelque chose qui est important pour lui. » Et c'est amener tout ce petit côté terre-à-terre qui va amener vraiment la saveur au jeu. Donc les sidekicks auront un peu le rôle de maître de jeu à tour de rôle, afin de présenter des scènes et d'enrichir l'histoire au fur et à mesure. L'un des buts des sidekicks va être de créer des moments mémorables importants pour le héros, des souvenirs qu'il va chérir. Ces souvenirs auront une utilité mécanique plus tard lors de la scène d'affrontement contre le grand méchant, car ils vont donner plus de puissance à notre héros qui aura des choses à défendre, tout en rendant les sidekicks plus vulnérables de par leur place prépondérante dans l'histoire. Et il nous reste un dernier rôle à distribuer pour Héros d'Argile, et ça va être celui du vilain. On dit souvent qu'un bon super-héros, c'est avant tout un bon méchant. Et c'est pour ça qu'on a besoin du rôle du vilain. C'est un rôle qui est un peu à part et que je trouve incroyablement intéressant. Le vilain va être un joueur qui va être extrêmement attentif et qui va écouter tout ce qui se passe à table. Et son but va être de distiller goutte à goutte une menace en arrière-plan jusqu'à ce que cette dernière rattrape le héros. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Némésis n'est pas défini en début de partie, il va se créer au fur et à mesure, histoire de vraiment toucher le point important, la corde sensible de notre héros, afin de maximiser son impact. Le vilain a sa propre mécanique de jeu, et au bout d'un certain temps dans la partie, il va pouvoir se manifester
afin de contrarier le héros. Le jeu en lui-même peut se dérouler dans un setting très libre, vous offrant tous les outils pour créer votre héros et vos sidekicks, mais sera proposé avec un setting de base, histoire de vous faire la main sur le système de jeu. En conclusion, j'attends beaucoup de ce Héros d'Argile. J'ai beaucoup apprécié Damnée, mais ce dernier reste un jeu qui est difficile à maîtriser et à bien interpréter pour des joueurs qui ne sont pas habitués à ce type de jeu. Héros d'Argile, quant à lui, avec son système de jeu asymétrique, rend l'accès aux jeux alternatifs beaucoup plus simple. À mon avis, la création de scènes se fait de façon beaucoup plus organique et plus naturelle. C'est un jeu que j'ai hâte de pouvoir faire jouer. On est sur une proposition réellement originale, appuyée par des mécaniques solides et claires, peu importe de quel milieu du jeu de rôle vous venez. Bref, n'hésitez pas à pledger ce jeu, je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout de suite.